Seigneur Dieu et Père, on veut lever nos cœurs, nos voix ce matin pour te dire combien on t'apprécie, combien on t'aime, combien on est fiers de t'appartenir. On veut te dire aussi qu'on apprécie vraiment ta parole. De plus en plus, dans le monde entier, ta parole est délaissée pour toutes sortes de raisons qui sont pas bonnes. Nous, ce matin, petit noyau, petit groupe, on veut prendre un temps pour ouvrir ta parole, pour voir ce que tu veux nous enseigner. Parce que la marche que tu demandes d'avoir auprès de toi, le seul guide, c'est ta parole. Alors, fais pénétrer ta parole dans nos cœurs, dans nos âmes. Enseigne-nous, en particulier ce matin, sur les tentations de ton Fils. Alors, bon Papa dans le ciel, merci pour toutes bonnes choses. Merci pour notre vie. Merci pour les épreuves aussi qui nous arrivent dans nos vies. On veut te rendre gloire et on veut te rendre grâce pour ces épreuves. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 On pourrait peut-être se lever et chanter 2 cantiques et ensuite on va aller à la parole. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur. Que pour mon être vivre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de plein amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Tu m'as perfide, oh garde-moi, viens sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de plein d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore, un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. OK, tournez dans Luc chapitre 4, s'il vous plaît. Luc chapitre 4, on va voir du verset 1 à 13. Je vous le dis tout de suite, on a du pain sur la planche. Fait que les questions, on va les prendre à la fin. Et puis, OK. Ce matin, le titre du message, ça va s'intituler « Analyse des tentations du Seigneur Jésus et application à nos propres vies. » On va lire du verset 1 à verset 4 pour commencer. Jésus, rempli du Saint-Esprit,
revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » OK. La parole du Seigneur nous parle à deux endroits précis des tentations que Christ a eues. La première période, c'était celle-là. La deuxième période, c'était quand? Dans le jardin de Gethsémani. Quand il dit, « Père, si c'était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Il y a eu comme un tiraillement dans son cœur, dans son âme. Mais ça, c'était un autre sujet. OK? Mais ici, j'aimerais ça ce matin qu'on analyse mot par mot. Pourquoi le Seigneur Jésus, précisément, a eu ces trois tentations-là? Il aurait pu avoir d'autres tentations, d'autres styles qui auraient pu nous être donnés. Parce que quand on regarde au verset 13, c'est marqué, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloignait de lui jusqu'à un moment favorable. Pourquoi? Pas pour prendre un café avec lui, pour d'autres tentations. Et pourquoi en particulier ces trois tentations-là nous ont été données? C'est pas pour le fun. Et je crois fermement à l'inspiration verbale et plénière. Ça veut dire chaque mot, chaque virgule, si des virgules existent dans d'autres langues, chaque mot, chaque lettre de chaque mot, pour moi, a une importance essentielle. Pourquoi? Pour comprendre la profondeur des choses de Dieu. Sans cette profondeur-là, on ne peut pas connaître comment Dieu agit. On ne peut pas comment Dieu va agir dans nos vies. OK. La première des choses qu'il faut se dire ici, pourquoi le Seigneur Jésus, il y a des places que je vais vous faire tourner, puis il y a d'autres places que moi je vais vous lire directement, pour prendre pas trop de temps pour ça. Pourquoi le Seigneur Jésus, premièrement, a été tenté? C'est la première des choses qu'il faut se poser la question. OK? Il y a dans Lévitique chapitre 8, versets 30 à 33. C'est marqué. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements, et il sanctifia Aaron et ses vêtements. Les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui, Moïse dit à Aaron et à ses fils, faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation. C'est là que vous la mangerez, avec le pain qui est dans la corbeille de consécration. On retient le mot consécration. Comme je l'ai ordonné en disant, Aaron et ses fils la mangeront. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera dans la chair et du pain. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. Car 7 jours seront employés à vous consacrer. Avoir remarqué que dans trois versets, il y a 3 mots précis qui reviennent. Quels sont ces mots-là? Le mot consécration. Le texte, pourquoi, j'ai dit, pourquoi tu prends un texte dans Lévitique pour nous parler de tentation de Jésus? C'est pas compliqué. Toutes les images, toutes les choses qui étaient dans l'Ancien Testament, c'était pour nous parler du Seigneur Jésus. Ce texte-là, c'était quoi? C'était le texte au début du service. Quand Aaron et ses fils devaient être mis à part, en premier lieu, pour le peuple, avant, il y a eu une période de consécration mis à part, tout seul, reclus dans leur coin, pour réfléchir, pour penser, pour être tout entier à Dieu à 100%. Et c'est pour ça, c'est une des raisons, Christ a été mis à part pour un temps, tout seul, loin de tout le monde, de sa famille. Je ne sais pas sa femme, c'est pas vrai. J'ai passé proche, mais c'est pas vrai. Jésus n'a jamais été marié. Sa famille, ses frères, ses sœurs, le peuple d'Israël, pris, mis à part dans un endroit qui était affreux, qui était le désert. Et pourquoi? Pour lui aussi se consacrer, voir toute la consécration. Devinez pourquoi aussi son ministère a commencé environ à l'âge de 30 ans. Le souverain sacrificateur, l'homme le plus en vue du peuple d'Israël, commençait son ministère aussi à 30 ans. OK.
Ici, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Ici, c'est bien important de comprendre quelque chose. Qui est d'accord ici, et j'espère que vous allez tous être d'accord, pour dire que Jésus est Dieu fait homme. Dieu s'est fait chair et est venu sur terre. Dans 1 Timothée 3,16, c'est marqué, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu était manifesté en chair. Okay? Justifié par l'Esprit. Justifié par l'Esprit. Vu des anges. Prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Avoir manqué les trois premières choses de ce verset-là, c'est marqué Dieu manifesté en chair. On voit Jésus. Justifié par l'Esprit. Là, c'est marqué il fut conduit par l'Esprit dans le Seigneur. L'Esprit, c'est un majuscule. Dans le désert. Dans le désert, excusez. Il était conduit dans le désert, OK? Et puis, c'est marqué, vu des anges. Vu des anges. Satan était quoi? Un ange. Puis, c'est marqué aussi, au verset 21 et 22 de Luc 3, c'est marqué, même le verset... Non, excusez-moi, c'est une autre chose. C'est marqué aussi, dans l'évangile de Matthieu, c'est marqué qu'après sa tentation, il y a des milliers d'anges qui sont venus le servir. C'est ce que je voulais dire. Donc, le texte ici, quand Paul dit ça, c'est vrai. Les trois premiers aspects étaient réunis dans le verset 1 de l'évangile de Luc. OK? Bon, maintenant, avoir remarqué une chose, que Satan, dans son infériorité absolue, pour ne pas insulter ça, pour ne pas dire qu'il était quelque chose, je n'ai pas le droit. Avoir remarqué, c'est pas juste Jésus qui a tenté. Qu'est-ce que Satan a fait? Dieu manifesté en chair, Jésus est là, puis il s'est marqué qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est la Trinité en fin de compte. C'est la Trinité qui a voulu attaquer. Mais Satan n'avait pas toute cette dimension-là. Satan n'avait pas toute cette dimension-là. Dieu était là, Jésus était là, le Saint-Esprit était là. Au complet. La première des choses, fait qu'on voit la dimension plus profonde un peu de la tentation. Ensuite, pourquoi, quand on s'arrête, pourquoi Dieu a permis que Jésus soit tenté? Il n'y avait pas besoin de passer par là, il me semble que c'était. Ça aurait dû passer droit, tu sais, voyons. Qu'il puisse compatir à nos faiblesses. Ça, c'est une partie de la réponse. OK. Pourquoi? Il y a trois raisons particulières que j'ai trouvées dans la parole. Ça n'a pas sorti de mon cerveau, je pense intelligent pour ça. Il y a un texte dans Romains chapitre 5, versets 12, 18 et 19 qui dit c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ainsi donc, comme par une seule offrande, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Cet instant précis-là, pourquoi Dieu a permis que Jésus soit tenté de plusieurs manières, de ces trois manières-là? La première, c'est qu'il y avait quelque chose d'essentiel qui se déroulait ce moment précis-là. Dieu, quand il a créé Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est produit? Il y a eu les animaux, il y a eu tout ça, mais il y a eu la chute. Parce que le premier homme, Adam, n'était pas comme il faut, correct, ou peu importe les mots que vous utiliserez, mais il a tombé dans le péché. Si Jésus avait succombé à la tentation, jamais il aurait pu être l'auteur de notre salut. Parce qu'il fallait qu'il soit l'agneau sans tache, sans défaut, irrépréhensible, parfait, impeccable en tout point, dans tous les aspects de sa personne, corps, âme et esprit, pour pouvoir accéder au titre et à l'office d'agneau de Dieu.
Ici marqué, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Si Christ n'avait pas obéi au Père, qu'est-ce qui aurait arrivé? Ah, disqualifié. Il n'aurait pas pu satisfaire la justice. OK? Une autre raison maintenant. Pourquoi Jésus a été tenté que Dieu a permis ça? Hébreux chapitre 2, versets 14 à 18 nous dit: Ainsi donc, puisque les enfants participent au sein et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il livre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'était la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Oh! Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui prêche sans avoir vécu ce qu'il prêche. Il dit aux gens: oh, n'ayez pas de dette. Mais là, il reste encore chez son père et sa mère, il n'a jamais payé une facture du Québec. Ça ne marche pas. Il arrive des circonstances dans la vie des gens. Ça n'a aucun impact. Mais Christ, pourquoi il a eu autant d'impact que ça à travers des milliards de personnes qui ont été sur la terre? Pourquoi? Il est l'exemple suprême dans tout. Il a été tenté en n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'il est miséricordieux, il est compatissant. Il sait exactement ce que chaque personne vit. Mieux que même la personne elle-même qui est tentée ou qui tombe dans le péché ou n'importe quoi. Il voit toutes les sphères, le cœur, la vie des gens. Et c'est à cause de ça que Dieu a permis. Parce que Dieu ne prêche jamais sans avoir vécu quelque chose. Dieu, quand il parle dans la parole, c'est parce qu'il l'a vécu avec les gens. C'est sûr et certain que c'est ça. Il était là à toutes les époques. Donc, quand il nous dit « voici ceci », c'est parce qu'il y a une bonne raison. Parce qu'il nous comprend. Il sait toutes les profondeurs de notre cœur. Bon, maintenant, troisième raison pourquoi Dieu a permis que Jésus soit tenté. Ainsi, dans Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, c'est marqué: Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. En passant, secourus dans nos besoins, ce n'est pas à cause qu'on a besoin d'une laveuse, d'une sécheuse, de nourriture. Donc, qu'est-ce que le texte dit? Oui, ça c'est autre chose, faites connaître tous vos besoins. Mais le texte ici, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. On parle de tentation. Le texte parle de tentation. Quand nous sommes tentés, on peut aller chercher du secours auprès de Dieu. Et dites-vous une chose, la tentation est 1000 fois régulière dans nos vies que les pauvres petits besoins que nous avons de tous les jours. Je suis beaucoup plus tenté, moi, en tant qu'être humain, que les besoins physiques que j'ai. Donc, c'est pour ça que je devrais avoir plus besoin de mes deux genoux pour prier, pour dire au Seigneur, sors-moi de cette tentation-là, délivre-moi du mal. C'était la prière de Christ. Et il dit, inquiète-toi pas des choses qui sont autour, ça va te donner en plus. Occupe-toi plutôt du royaume de Dieu et de sa justice. Occupe-toi des choses qui te concernent à l'intérieur, puis le reste va venir tout seul. C'est les païens qui s'occupent de ces choses-là. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, occupe-toi de ta sainteté devant Dieu. Occupe-toi de marcher devant Dieu. Amour, justice, occupe-toi de sa parole, occupe-toi de ta sainteté. Occupe-toi de ces choses-là. Puis le reste, on est tout seul. Inquiète-toi pas. Comme je dis aux gens, regarde-moi de côté. J'ai beaucoup vécu d'épreuves dans ma vie. J'ai-tu l'air d'avoir manqué de quelque chose? Ça fait un B.
Mais voyez-vous, dans mes pires épreuves, le garde-manger n'a jamais été aussi rempli que ça. Fait que je m'occupe bien plus de ma sainteté, de ne pas déplaire à Dieu, de marcher droit avec lui, de marcher honnêtement avec lui, malgré le prix que ça me coûte, que les choses qui sont autour. On continue maintenant. OK. Maintenant, une application dans nos vies. Pourquoi, à l'instar, la même idée que le Seigneur Jésus s'est fait tenter, pourquoi Dieu ne tente personne? OK? Ça, c'est dans sa parole. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet, pas permet qu'on soit tenté? Parce que je vais reprendre ma forme. Pourquoi le diable s'acharne à nous tenter? Pourquoi? C'est quoi son plan de match? Bon, on est sauvés, il devrait nous lâcher tranquille. Ça me semble que la job est faite là, il me semble qu'on est assis dans les lieux célestes. Mais pourquoi le diable, lui, il s'acharne tout le temps à nous tenter? Pourquoi? Il y a une réponse dans la parole. Elle est claire, nette et précise. Vous allez voir. En passant, savez-vous quoi? Plus qu'on apprend à connaître notre ennemi, plus qu'on sait comment combattre contre lui. Amen. Tu t'en vas à la guerre, imaginons 30 secondes, moi, un matin, je me lève, moi, je m'en vais à la guerre contre la Russie. D'après moi, que mon tir roche, je devrais être bon pour les battre. Mon m'a regardé, tu connais pas la Russie? Ah, d'après moi, ils sont 3-4 dans leur armée, puis il va y avoir aussi des tirs roches. Ils vont me faire tuer, ça va prendre 3 secondes. Les Russes vont me regarder, ils vont dire, OK, tire tes cailloux sur nos tanks, nos avions de chasse. C'est une folie. Mais si tu connais comme il faut ton adversaire, le diable, là, tu peux mieux combattre efficacement. Bon, maintenant, pourquoi le diable s'acharne tout le temps à tenter? Comme l'exemple, il a tenté le Seigneur à plusieurs reprises, comme on vu le dernier verset. Pourquoi le diable, puis c'est bizarre, hein? Le diable, il n'attend pas dans un moment de force. Le diable, il n'attend pas dans un moment où ce que. Puis il ne t'attaquera pas non plus. Comme moi, le diable ne m'attaquera pas sur la véracité de la Bible. Oublie ça. C'est pas là-dessus qu'il va se prendre. Il va se prendre sur un point faible que j'ai dans ma vie. Tu sais quoi? Il nous connaît. Il nous connaît très bien. Il nous connaît très bien parce qu'il nous voit. Pas parce qu'il connaît toute chose. Parce qu'il a plein d'expérience. Depuis que l'homme est salaire, c'est toujours les mêmes affaires. Fait qu'il nous connaît. Bon, maintenant, pourquoi le diable s'acharne? Le psaume chapitre 8, verset 1 à 10. Psaume verset 8, 1 à 10 dit: Au chef des chantures, la Gittite. Psaume de David. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur tes œuvres et de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. La raison simple et évidente, c'est que le diable, dans son ancienne position, était le plus élevé près du trône de Dieu. Il avait la gloire, il avait toutes sortes de choses, il était dans les pierres précieuses. Il y a 2 textes dans Isaïe puis il y a Ézéchiel qui parlent de sa gloire passée. Puis là, quand ça n'a pas marché, quand Dieu l'a débarqué de là, il a tout perdu cet aspect-là qu'il avait. Okay? Il a été déchu. Mais là, Dieu, ce qu'il a fait, a placé l'homme qui règne sur la création de Dieu sur la terre. Le diable, par jalousie, par haine envers l'homme, enragé total, parce que le diable voulait prendre la place de Dieu, il voulait tasser Dieu de là. Et là, qu'est-ce qui est arrivé quand il a vu l'homme? Quoi? Tu as fait l'homme une petite chose aussi ridicule que ça, puis tu le places le roi et maître de toute ta création terrestre. C'est pour ça, c'est une haine profonde. Une haine profonde envers Dieu d'avoir fait ça, et une haine profonde envers Dieu d'avoir mis l'être humain comme gestionnaire et gérant, bon contremaître, si tu veux, de la terre. Donc, à cause de ça, et si vous voulez avoir une preuve de ça, regardez Apocalypse 12, plus tard chez vous, vous allez voir que l'histoire remonte de loin. La haine du diable pour
Israël, qui est la femme, le Fils, qui est Christ, sa descendance, sa postérité. On ne parle pas des 144 000 Juifs qui sont protégés, mais on parle des hommes, des femmes qui sont convertis dans la grande tribulation. Voyez-vous, c'est une haine profonde du diable à cause de ça. Donc ça, c'est une des raisons, une très grande raison, pourquoi est-ce que le diable s'acharne. Comme il s'acharnait sur le Fils, comme il s'acharne sur les enfants de Dieu qui ont été sauvés par Christ. Bon, maintenant, on retourne au texte. Jésus a été tenté pendant 40 jours. Pourquoi pendant 40 jours? Pourquoi pas 39? Pourquoi pas 25? Pourquoi pas 50? Mais pourquoi précisément pendant 40 jours? C'est pas compliqué. Christ, au début, est venu pour le peuple d'Israël. Christ, en tant que... Quel était le rôle du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament? C'est de s'associer le peuple pour porter ses fardeaux et ses péchés, pour représenter le peuple devant Dieu. Okay? Christ est notre souverain sacrificateur. Pendant combien d'années les enfants d'Israël ont été pris dans le désert? 40 ans. Pourquoi 40 jours? Chaque journée dans le désert, pour Christ, représentait une journée dans le désert pour le peuple d'Israël. C'est par association que Christ, comme Israël a souffert 40 ans dans le désert, Christ a souffert 40 jours dans le désert pour être en association comme véritable souverain sacrificateur qui venait pour Israël. Ça, c'est une des raisons. Bon, maintenant, tombons. J'ai tellement de choses à dire, j'en ai trop préparé, mais pas grave. OK. Il faut reconnaître aussi un aspect du Seigneur. Pour rentrer avec ça, on va rentrer dans les 3 tentations de Christ. Il faut connaître un aspect du Seigneur Jésus là-dedans. Christ, quand il est venu sur terre, nous savons que la Bible nous enseigne qu'il y a 2 venues de Christ. La première venue, c'était en tant qu'agneau de Dieu, en tant que personne qui ôte le péché. Mais un aspect de la personne de Christ qui venait en tant que serviteur. L'attitude de cœur que le Seigneur Jésus sur terre avait n'était pas pour être glorifié comme roi des rois, comme dans le futur il va l'être, en Israël et partout sur toute la terre, mais il était venu comme un serviteur, avec ce cœur-là. Ça, il ne faut pas l'oublier dans les tentations. OK, maintenant, passons aux tentations que le Seigneur Jésus a subies. Est-ce que quelqu'un pourrait lire le verset 3 et le verset 4, s'il vous plaît? Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Il lui dit en premier, si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Il y a 2 façons de voir la chose. La première des choses, il m'en doute que Jésus est le fils de Dieu. Est-ce que vous pensez que ça serait ça? Non. Il ne met pas en doute, parce qu'il sait très bien. Les démons, quand ils voient Jésus, qu'est-ce qu'ils disent au fils de Dieu? Qu'y a-t-il entre toi et moi, entre toi et nous? Écoute, quand il s'est présenté devant Job, quand c'est marqué que l'Éternel a dit, vois-tu mon serviteur, c'est marqué que les fils de Dieu, les anges et Satan aussi est venu. Pensez-vous que la Trinité n'existait pas? La Trinité a toujours existé. Donc, Satan savait très bien. Mais c'était une provocation. C'était une suggestion. OK? Ça a l'air banal, me semble, de dire, écoute, change cette pierre-là en pain. Ça me semble banal. C'est pas une tentation. C'est quoi ça? Il faut se détromper. Dites-vous une chose que le Seigneur Jésus, pas le Seigneur Jésus, mais le diable est l'usurpateur, le menteur par excellence, le faux par excellence. Il
faut le connaître pour savoir les subtilités. Puis un matin, on va voir les subtilités. Regardez bien ce qui est dit. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Tantôt, je vous ai dit que le Seigneur Jésus était venu pour être un serviteur. Si le Seigneur Jésus avait ordonné, quelles auraient été les conséquences vis-à-vis du Père? Première des choses, le Père et le Fils, Jésus disait, moi et le Père, nous sommes qu'un. Oui, en frais de personne divine, mais aussi en frais de plan de match. Ils avaient la même vision, la même chose, et le Fils était venu pour servir le Père autant que les hommes sur terre. Si le Fils avait ordonné, littéralement, qu'est-ce qui serait se passer? Il aurait vécu une indépendance vis-à-vis du Père. Dieu, ce n'était pas sa volonté, donc qu'est-ce qui aurait arrivé? Jésus aurait été en contradiction. Un faux pas de la part de Moïse dans l'Ancien Testament lui a valu quoi? Out! 40 ans de service, un faux pas, c'était out. OK? Jésus, un faux pas dans sa vie, c'était out. Premièrement, il aurait vécu son indépendance des choses de Dieu, du plan de match de Dieu. Par application dans nos choses, quand nous sommes tentés, si on décide de prendre une action contre ou pour cette tentation-là, qu'est-ce qu'on fait? Nous-mêmes, on fait exactement la même chose. On vit indépendamment de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous résistions au diable, dans tous les aspects, mais nous, on a décidé de tomber. On a décidé de tomber. Pas de la faute de Dieu. Nous avons la capacité, la puissance de dire non. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Mais est-ce qu'on prend la décision de la chair, notre propre destin en main, ou on dit, Seigneur, priez, 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 pour que la tentation s'éloigne. Résistez au diable, il fera loin de vous. Donc, comme Christ a dit non, parce qu'il voulait vivre en dépendance du Père. Maintenant, un autre aspect. Si Jésus avait ordonné à cette pierre-là, il aurait vécu de l'orgueil. Hey, il aurait fait un miracle par orgueil. Il aurait dit à cette pierre-là, en pain. Ça aurait arrivé, c'est sûr, il pouvait le faire. Il avait toute la capacité. Mais il aurait vécu en orgueil. En étant indépendant de Dieu, il aurait fait ce qu'il aurait voulu. Donc, c'est à ça que ça nous entraîne la tentation. Quand nous sommes tentés, si on tombe dans la tentation, dans le péché, je veux dire, si on est tenté et qu'on accède, on dit oui à la tentation, on tombe dans le péché, on vit en orgueil. Indépendance du Père, n'oublions jamais qu'une chose, un péché entraîne toujours un autre péché. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que donc, c'est ça qui se produit. Jésus, ce qui était commandé là, ordonne que cette pierre-là soit là, comme ça. Maintenant, Jésus, c'est marqué qu'il a eu faim. OK? Est-ce que c'est mal d'avoir faim? Non. Est-ce que c'est mal de vouloir du pain pour se nourrir? Non. Mais dans ce cas précis-là, qu'est-ce qui s'est produit? Jésus, s'il aurait accepté de faire ça, il serait devenu esclave. Et pourquoi? La Bible nous dit que si quelque chose triomphe de toi, tu es esclave de cette chose-là. Donc, si le diable, il aurait dit oui au diable, ben dit oui à lui-même, en fait, donc, c'est vrai, écoute, je suis sur la terre, Dieu m'a abandonné, ça fait 40 jours qu'il ne me parle pas, je suis tout seul là, puis ça n'a pas de bon sens, puis ci, puis ça. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait agi indépendamment de Dieu, il aurait agi par orgueil, puis en plus de ça, il serait devenu esclave de sa faim, esclave de lui-même, esclave du diable par ses idées qu'il avait amenées, esclave de son ventre. Aussi, un autre aspect, il n'aurait pas attendu après Dieu, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait agi pour satisfaire ses besoins immédiats. Avoue que la tentation, elle n'arrive jamais. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est tenté,
quand il est dans une piscine, tout est confortable. Quand tu vas bien. Quand tout va bien, quand tout est merveilleux, tu as beaucoup d'argent dans ton compte de banque, tu n'es pas tenté là-dessus, pas tenté d'aller faire commettre un crime, quelque chose d'illégal pour avoir plus d'argent. Mais c'est quand il arrive une chose tellement, tellement dure, là, oups, la tentation se dit, ça c'est formidable, c'est merveilleux, ça arrive comme par enchantement. Pareil comme un petit lapin qui sort d'un sac, là, ça arrive comme ça. Donc, ici, voyez-vous que la tentation, point de vue-là du Seigneur Jésus, il y avait plein d'aspects. Il aurait voulu satisfaire immédiatement son désir pour soulager en dépendance du Père. Ça, c'est toutes des choses qu'on peut apprendre pour nos propres. Maintenant, on va aller à la deuxième tentation. Est-ce que quelqu'un pourrait lire du verset 5 au verset 8, s'il vous plaît? Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » OK. Le diable l'ayant élevé. C'est bizarre, hein? Pourquoi ces mots-là? Le diable l'ayant élevé. Ah, Seigneur Jésus, il l'élève. Il l'élève dans les airs. Je ne sais pas pourquoi. En haut, c'est peut-être plus tentant qu'en bas. Mais là, élevé. Une meilleure vie. Oui, mais est-ce que c'est juste pour avoir une meilleure vue ou c'est pour avoir une meilleure appréciation de ce qu'il pourrait être indépendamment de Dieu? Oh! Il l'a flatté dans le bon sens. C'est ça. Comme en québécois, on dirait, il l'a flatté dans le bon sens du poil. Première des choses, Jésus, le diable élève Jésus. Il le met comme sur un piédestal. Comme on aime se faire mettre sur un piédestal. Moi, j'aime ça quand ma femme me dit « T'es beau, t'es fin, t'es gentil, t'es merveilleux. » Là, tu peux continuer de même, Suzy, c'est extraordinaire. Mais quand ma femme elle me dit un reproche, ça, j'aime pas ça. Imaginez-vous, là, le diable a pris le Seigneur Jésus puis il l'a élevé. OK? On va remarquer qu'à la résurrection, quand il y a eu l'enlèvement, c'est marqué il a été élevé dans la gloire, c'est Dieu qui l'a élevé. Mais là, Satan a essayé de faire la même chose. Parce que Satan, n'oublions pas une chose, c'est l'imitateur de Dieu. Mais son ennemi juré. Il imite Dieu, mais juste en apparence. Première des choses. Lui montrera en un instant tous les royaumes de la terre. OK? Il dit, je vais tout te donner. Je vais tout te donner. Je te le montre, je te le donne. Il y a une grande vérité qu'il faut retenir ce matin. N'oublions jamais que le diable est le meilleur illusionniste que la terre n'a jamais. Un illusionniste, on a vu des hommes, comme exemple David Copperfield dans le temps, quand j'étais jeune, il disait qu'il passait au travers de la muraille de Chine. Là, il y avait des caméras passées sur lui. Ah, là, c'était incroyable. Mais plus tard, on s'est aperçu que c'était un jeu de miroir qu'il prenait, il avait coupé la caméra, il avait revenu l'autre bord, il avait transféré l'autre bord, comme ça, il l'avait fait sortir, mais avec un jeu de miroir inversé. C'était une supercherie. Il y a un homme présentement qui prétend marcher sur l'eau. Il s'appelle, je ne sais pas trop qui, là, en tout cas, c'est un sataniste. Puis il se regarde et dit, je fais la même chose que Jésus. Oh. On s'est aperçu que le gars il était attaché avec une nacelle, avec un wire, un gros wire de pêche pour amener des gros poissons. Ça peut se porter jusqu'à 300 livres. C'est une supercherie. C'est un blasphème. Mais en même temps, c'est une supercherie pour tromper le monde. Les gens sont trompés par la vue. Rappelons-nous que le diable est un illusionniste de première classe. Première des choses. Une chose qui est aussi, c'est un menteur monumental. On va tourner dans le psaume chapitre 2. Le psaume chapitre 2. Qu'est-ce que ça dit, le psaume chapitre 2? Quel psaume? Psaume chapitre 2. Psaume 2. Ouais, psaume 2. Psaume chapitre 2, versets 1 à 12. Et c'est marqué. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? C'est qui le oint? C'est pas le bonhomme carnaval? Non, c'est le Seigneur Jésus.
Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle à sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Voyez-vous l'illusion suprême? Le diable dit, en premier il l'élève, il le fait dans le sens du poil. Il montre tous les royaumes, il dit, garde, ça c'est à moi. Et je vais te le donner. Tout est à toi. Ben, come on. Ce que le diable est en train de faire, là, il est en train de premièrement d'usurper la place de Dieu. C'est Dieu qui a dit au Seigneur Jésus, et mon fils, demande-moi, je vais te donner les royaumes de la terre. Le diable est en train d'usurper la place de Dieu, littéralement, et de promettre quelque chose qui n'est même pas à lui. Quand je vois les stars rock qui disent « J'ai vendu mon nom au diable pour avoir de la popularité, de la gloire, tout ça. » Mon ami, c'est une illusion. C'est une illusion. Maintenant, le Seigneur Jésus, puisqu'il a vécu, pour nous, qu'est-ce que c'est? La tentation est toujours une illusion. La tentation est toujours une illusion d'une satisfaction immédiate, indépendante de Dieu, par orgueil. Et le résultat est quoi? Le péché, la mort. Le péché et la séparation de communion avec Dieu. Vous ne mourrez pas spirituellement. Vous êtes vivant parce que vous êtes fils de Dieu. Votre salut est assuré. Mais qu'est-ce qui va se produire? La même chose qui s'est produite à la croix avec Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas que Jésus n'était plus Dieu. Ce n'est pas que Jésus n'était plus fils de Dieu. Mais la communion qui n'a jamais été interrompue dans toute l'éternité s'est arrêtée là à cause du péché qui est tombé sur Christ. Donc, si l'homme cède à la tentation, pourquoi les gens, les chrétiens, quand ils pêchent et ils s'en rendent compte, perdent la joie, perdent la paix, parce que la communion est coupée. Puis là, avec un péché, on entraîne toujours un autre. Donc, faites attention, comme Jésus s'est fait offrir des illusions, tous les royaumes de la terre. Faites attention aux illusions que le Satan veut vous offrir immédiatement. La seule vision du diable, c'est toujours immédiatement. Venge-toi. Ah, tu es tenté de te venger, la maudite. Ben le maudit ou ben le parfum. Je vais me venger. En québécois, il y a d'autres mots qui rentrent en ligne de compte, là. Mais c'est une satisfaction indépendante, loin de Dieu. Ce n'est pas la solution de Dieu, avec des conséquences qui sont néfastes et terribles. Le meilleur illusionniste du monde entier, c'est le diable. Il est puissant. Il est fort. On va terminer maintenant avec la troisième tentation. Et celle-là, elle est vraiment plus terrible que les deux autres. Et vous allez comprendre. Quelqu'un pourra lire le verset 9 au verset 12. S'il vous plaît. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de plus de ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. OK. Le diable le conduisit encore à Jérusalem. Il la replace encore en hauteur.
Mais là, vous remarquer une chose particulière. Le diable ne peut pas le corrompre avec la faim ou autre chose. Le diable ne peut pas le corrompre avec des fausses promesses. Le diable va essayer de le corrompre avec les Écritures, avec la Bible. Alors, remarquez ce qui est marqué ici. C'est marqué à la fin du verset 9, car il est écrit. Pensons-nous que le diable ne connaît pas les Écritures? Le diable connaît la Bible, et le diable connaît parfaitement les Écritures. Ah, là, c'est bizarre. Il prend la Bible, la parole de Dieu, pour corrompre, pour tromper le Seigneur Jésus. Hein? Comment c'est que le diable connaît la Bible? Eh oui, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience. Dites-vous une chose, s'il y a des musulmans qui connaissent et des juifs qui connaissent l'Ancien Testament par cœur, sur le bout de leur lèvres, pensez-vous sérieusement que le diable, qui est l'être le plus puissant que Dieu a créé, il y a moins de puissance maintenant, là. Et pensez-vous qu'il n'a pas une bonne mémoire? Pensez-vous qu'il n'est pas capable de retenir les Écritures? Et qu'il utilise les Écritures? Combien de chrétiens solides et fermes dans l'histoire de l'Église ont dérapé justement à cause de certains points difficiles des Écritures? Et aussi, il y a des hommes mal affermis. Pierre, il dit de Paul, il dit qu'il y en a, pas de Paul, mais il dit que Pierre dit de Paul qu'il y a des Écritures qui sont difficiles à comprendre et que les hommes mal affermis, tordent le sens pour leur propre ruine et celle de ceux qui les écoutent. Combien de fois les Écritures sont tordues à travers le monde entier? Si le danger ne vient pas d'en dehors pour nous attaquer notre corps physique, le danger va venir de l'intérieur. Le diable se sert de deux manières. Il se sert de l'extérieur pour persécuter, puis quand il voit que ça ne marche pas, on va y aller tranquillement, on va rentrer par la petite porte en arrière, là. On va amener des sectes pernicieuses, on va amener des choses. Regardons maintenant le Seigneur Jésus, comment est-ce qu'il est amené les choses. OK. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, parce que dans la parole, c'est marqué quelque chose. Mais on va le voir qu'est-ce que le diable cite au Seigneur Jésus. En premier, c'est marqué ici, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied se heurte contre une pierre. » Ah, mais ça doit être dans la Bible, ça doit être vrai. Oui, mais deux versets amenés hors de leur contexte peuvent faire énormément de ravages. Énormément de ravages. On va voir vraiment le texte. Le texte que le diable cite se trouve dans le psaume 91, verset 1 à 16, et que je vous lis. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas éteint, tu n'auras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur leurs mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. J'invoquerai et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de l'eau au jour et je lui ferai voir mon salut. Oh! Est-ce que le texte, c'est un texte messianique? Pas du tout. Ce n'est pas un texte qui concerne le Seigneur Jésus. Ce texte-là est un texte qui, littéralement, est un texte poétique qui parle d'une façon poétique, il est vrai, de la protection qu'un homme ou d'une femme, d'un être humain qui se confie en l'Éternel. Les versets qui sont pris là, que le diable amène,
c'est pour une raison précise. Quel était l'objectif suprême de Dieu en envoyant Jésus sur la croix? Sauvez-le. Mais de quelle façon? En le faisant mourir sur la croix. La croix est le principe fondamental, fondateur du christianisme. Jésus ne pouvait pas mourir d'une autre façon. Qu'est-ce qui aurait arrivé si Jésus se serait tiré en bas du temple? En étant orgueilleux, en indépendance du Père? Deux choses. Le diable est arrivé, ah yes, il est mort avant d'atteindre la croix. Fini! Le sang de Christ, il n'aura pas pu le sauver. Parce que il y avait des prophéties dans l'Ancien Testament qui n'auraient pas pu être réalisées. Comment? Toutes les prophéties qui concernent la mort de Christ n'auraient pas pu se seraient tirées en bas du temple. C'était le diable qui tentait le Seigneur Jésus d'être en orgueil contre le Père. OK? Première des choses. Le deuxième aspect, ce qui aurait arrivé, imaginons 30 secondes. Dieu aurait dit, bon, mais écoute, non, je ne peux pas laisser mourir mon fils. Ce que Satan voulait faire, c'est de forcer la main de Dieu à dévier de son plan. Parce que chaque minute, chaque seconde, il y avait un plan de match. Et si Jésus avait agi en indépendance du Père, le Père aurait probablement agi, mais pour aller... Il aurait mis son plan de match de côté. Voyez-vous l'effet de la tentation? La tentation, Dieu est en contrôle de toutes choses. Même si on tombe, même si on se plante, ça ne retarde pas le plan de match de Dieu. Mais ce n'est pas dans sa volonté. Et il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Quand j'étais jeune, il y avait un livre qui s'appelait Le livre dont vous êtes le héros. Et puis, on tournait des pages, il y avait une séquence, puis là, on brassait des dés. On brassait des dés. Tout de même, le chiffre, on tournait à telle autre sorte de page plus loin, ou si c'était arrivé sur un autre chiffre, on arrivait sur une autre page. OK? Donc, c'était nous qui avions notre destin entre les mains avec un coup de dé. Mais à moitié. Ici, avec le Seigneur Jésus, c'est la même chose. Le Seigneur Jésus, rappelons-nous qu'il est venu comme serviteur sur la terre. S'il se serait tiré en bas du temple, qu'est-ce qui se serait produit? On ne serait pas là. On ne pourrait pas être là. Parce que le Seigneur Jésus lui-même aurait dévié de la traque de son Père, du trajet de son Père, serait mort, on n'aurait pas pu être sauvé parce que c'était le seul moyen que Dieu voyait pour être sauvé. Voyez-vous? Où ce que le diable est tellement perfide, tellement parental, puis on peut, là je vous donne un aperçu, c'est comme une bride. On pourrait réfléchir longtemps sur toute la dynamique de cette tentation-là. De toute la subtilité, la fourberie du diable, pour amener Jésus à faire autre chose que le plan initial de Dieu. Et c'est ça le but de la tentation. Le but de la tentation pour chaque enfant de Dieu, c'est pour nous détourner, nous amener à nous détourner du plan de match initial de Dieu pour nos vies. Prenons l'exemple. C'est un jeune homme que Dieu donnait des capacités extraordinaires pour prêcher, pour enseigner. Et le jeune homme, il regarde le monde, il regarde les petites madames. Ben, c'est pas des madames, des jeunes filles. Il regarde des jeunes filles, il regarde l'alcool, il regarde la drogue, il regarde toutes sortes d'affaires de même. Il décide de prendre le chemin du bord. Savez-vous quoi? Cet exemple-là, c'est la mienne. C'est la mienne. Pendant un an et demi de temps, quand j'étais jeune comme chrétien, j'ai dérapé. Je me suis laissé tenter. Pourquoi? J'avais un pied dans le monde et j'avais un pied avec le Seigneur. Mon cœur était tiraillé. J'étais dans le milieu. J'étais comme les deux pieds sur une traque de chemin de fer. Vous déjà essayé de marcher sur une traque de chemin de fer en même temps? J'ai déjà fait quand j'étais jeune. Je vous assure que vous ne ferez pas 300 pieds. Il y a quelque chose qui va glisser à quelque part. Et ce que je vous conjure, c'est mon expérience. À un moment donné, j'ai dit non. J'ai résisté au diable. J'ai dit non, Seigneur, je t'aime tellement. J'avais un amour entre le monde, puis j'avais un amour entre le Seigneur. Je vous parle de ça, ça fait des années. Je suis converti, j'avais 16 ans, j'avais la 40 ans. Mon début de ma vie chrétienne. Ah oui, j'étais jeune.
Il manquait d'informations sur le diable. Quand j'ai vu comment le diable était, avec mon caractère, je lui ai dit « Non, tu ne m'auras pas, mon... » Mais là, aujourd'hui, je ne t'assurerai pas comme ça. Là. Mais voyez-vous, j'ai appris à connaître mon ennemi, j'ai appris à le cerner, j'ai vu comment il agissait. C'est pour ça que je vous dis que c'est le plus grand illusionniste. Je m'entraînais quand j'étais jeune. Je faisais de sport. J'avais pas de baleine. J'étais en shape, j'étais fort, pis ci, pis ça. Je me disais, là, moi, je mélangeais des affaires. Je me disais, écoute, regardez, écoute, si je rentre au ciel en pleine forme physique, j'ai pris soin de mon corps, Dieu, ce qu'il m'a donné, Dieu m'a donné un corps en santé, je vais en prendre soin au maximum. Une autre illusion. J'ai lu dans la parole, Timothée, l'exercice physique est utile à peu de choses. Mais la piété, c'est utile à des grandes choses. Encore une autre illusion, tu dis, je disais, je voulais avoir beaucoup d'argent quand j'étais jeune. Ah oui, mon ami, je faisais de l'argent, tout ça. Tous les fois, il m'arrivait une bad luck. Marvin bad luck. Jamais capable de me ramasser d'argent. Jamais. Voyez-vous, tout ce que Dieu te donne, il est dans la parole de Dieu. Tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu, c'est une illusion qui vient du diable. Le monde est une illusion. La vie est une illusion. Imaginez-vous un homme qui se promène dans le désert, qui voit un oasis. Il marche. L'or, l'oasis, ça se déplace tout le temps. Mais l'illusion, c'est comme ça. Quand on court après les choses du monde, on court toujours. Les choses de la vie, là, avoir marqué, rencontre quelqu'un de stressé, il court après un événement ou une chose de la vie. Il court après son travail, il court après l'argent, il court tout le temps, il court après ci, il court après ça, il court après les femmes, il court après l'alcool, il court après... Il a le temps envie de courir plus, il est fatigué. J'ai jamais vu quelqu'un qui était fatigué à servir le Seigneur à l'endroit où le Seigneur veut l'avoir. Parce que quand Dieu appelle à un service quelconque, il les quitte. J'ai jamais vu quelqu'un de fatigué, moi, à lire les Écritures. Quelqu'un va dire, la Bible dit que l'étude est une grande source de fatigue. C'est bizarre, je ne suis pas fatigué de lire la Bible. Je suis loin d'être fatigué. Et la Bible, je l'ai étudiée. Voyez-vous, quand c'est les choses de Dieu, ce ne sont pas les tentations, c'est la vérité. Ce n'est pas une illusion que le diable nous donne. Fait que les tentations de Christ qui ont eu lieu, c'est même marqué ici, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloignait de lui jusqu'à un moment favorable. 1 Pierre 5,8 nous dit que le diable est un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, comment est-ce qu'il fait pour dévorer? Un chrétien qui lâche la garde. Alors voici, on a tourné autour des tentations de Christ. Il y a eu beaucoup de choses à dire en profondeur plus que ça, à la cause qu'on est limité. Mais moi, je vous encourage à vraiment regarder ces tentations-là. Regardons nos vies. Regardons pas la vie des autres. Regardons nos propres vies, là. Puis regardons c'est quoi, à quel endroit nous tombons. Parce que le Seigneur, dans sa parole, il nous dit, regarde où tu vas tomber. Il parlait du premier amour, la première église. Regarde où tu vas tomber. Mais est-ce que c'est juste limité à la première amour? Non. On bronche tout, puis on tombe tout d'une façon différente. Tout d'une façon différente. Mais regardons personnellement dans nos propres vies. Regardez pas votre mari ou votre femme ou vos enfants. Le Seigneur a dit, regarde, ôte la poutre de ton œil, puis après ça, tu vas pouvoir savoir comment faire pour aider ton prochain. D'après moi, une poutre, ça ne s'enlève pas facilement d'un œil, là. Fait que, soyons vraiment, regardons nos cœurs. Regardons-nous, la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Regardez dans la parole de Dieu, regardons nos cœurs. Dernièrement, j'avais une lutte avec un péché. J'avais une lutte avec un péché. Dans mon cœur, dans mon âme. En passant, même je suis pasteur, j'ai des luttes, j'ai des combats, je tombe dans le péché, et je me relève avec Christ. Il ne faut pas oublier qu'un pasteur, c'est pas aussi parle en avant que mon ami est arrivé. Il est rendu, la sainteté en dedans de moi. Je suis bien meilleur que vous autres. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est juste parce que je suis public. Je suis en avant de vous. Mais en réalité, je suis dans le même plat que vous autres. Je tombe dans le péché. Oui. On ne voit pas quel péché. Ça me regarde. C'est personnel avec mon Dieu. Mais je peux vous dire une chose.
J'ai des combats, j'ai des victoires. Des fois, je me plante. Souvent même, je me plante. Mais mon cœur, je dis toujours au Seigneur, montre-moi la subtilité du diable. Montre-moi où j'ai des manquements, où je pêche, où je tombe. Pardonne-moi, puis éloigne-moi du mal. Quand Jésus disait à tous, délivrez-nous du mal. Délivrez-nous du mal. Ça s'adresse juste aux chrétiens, jamais aux pasteurs. Hein, c'est ça? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Le Seigneur Jésus disait ça. C'était une prière pour tous les gens. C'était une prière pour tous les gens. Donc, je nous encourage, moi-même, vous-même, tout le monde, même ceux qui regardent sur Facebook, je vous encourage littéralement à regarder son cœur, selon la parole de Dieu, de voir où sont nos temps, où est-ce qu'on se plante, et juste à regarder avant. Qu'est-ce qui est l'élément déclencheur de où qu'on pêche? Et cet élément déclencheur-là, c'est une tentation. Et le Seigneur Jésus disait, il est mieux de rentrer dans le royaume des cieux bornes ou manchot d'aller dans le feu de la géhenne. On sait qu'on n'ira pas dans le feu de l'enfer. Et prenons ça comme prescription. Regardons où est-ce qu'on tombe, où est-ce qu'on pêche. Juste l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui est juste avant la tentation? Mettons, exemple, je vous donne un exemple. Un homme est pris de la pornographie. Pornographie. Regarde la pornographie sur Internet. Bon, l'élément déclencheur juste avant, c'est quoi? Il a vu une belle femme dans le chemin. Il a vu une madame sur un poster dans une shop. Il a vu. Parce que la pornographie, ça commence toujours comme ça. Ben, les hommes, ça rentre par là, ça paralyse le cerveau, tu deviens comme une carotte. Ça descend jusqu'en bas ici. Là, ça crée un mouvement, là, ici en bas. Là, ça remonte. Puis là, le cœur, ça serre. Puis là, tu deviens comme un pingouin, tu deviens zéro puis une barre en haut. Là, c'est là que tu tombes. C'est là que tu tombes littéralement dans la pornographie. Parce que tu es amorcé et attiré par ta propre convoitise. Mais ça, mesdames, messieurs, c'est la vérité. C'est ce qui se passe dans un homme. Ici, on est dans un climat nordique. C'est bien plus ça qui fait beau l'été que, tu sais... Ah, ça, la porno... l'été... Ouais, mais d'après moi, la porno, ça arrête du mois de décembre, novembre-décembre, là. Puis ça repart au mois de mars, c'est pas vrai. C'est à l'année, ça. Rémi, dis-toi une chose, dans le cœur de l'homme... Il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison pour ça. Ouais, la tentation peut être plus grande. Mais voyez-vous, les combats pour les hommes en Amérique du Nord, comme pour les femmes, ils sont différents des combats qui sont dans d'autres pays. Les pays industrialisés ont des combats. Imaginons le matérialisme. Prenons juste le matérialisme. La convoitise. La convoitise, le voisin gonflable, toujours avoir plus, puis plus, puis plus, puis plus. Nous avons un combat que des gens dans certains pays d'Afrique n'ont pas. Parce que nous autres, leur combat, c'est tous les jours de se nourrir, d'avoir cherché de la nourriture. C'est différent, c'est totalement différent. Parle à des missionnaires qui viennent te voir en Amérique du Nord. Wow, ils voient un contraste qui est énorme. Fait que voyez-vous, regardons le péché dans lequel on tombe. Juste avant, il y a un élément déclencheur. Peut-être, mettons, je reviens à la pornographie, pour l'homme, peut-être dire à votre femme de mettre un contrôle parental. Peut-être littéralement de se débarrasser de ton ordinateur ou ta TV. Parce que si pour toi c'est une occasion de chute, débarrasse. Tu sais, des fois, il faut prendre des actions solides, des actions qui font mal. Mais le Seigneur Jésus nous a dit, charge-toi de ta croix. Une croix, c'est pas fait pour flatter, c'est fait pour souffrir. Si tu penses suivre le Seigneur Jésus sans souffrir, oublie ça, tu es rendu dans un club social. Mais si tu souffres pour Christ, sauf pour, littéralement, de résister au diable, pour qu'il fuit loin de toi, n'oublie pas une chose. Satan te donne une illusion, Dieu va te donner quelque chose d'éternel qui est incroyablement sûr et certain. Fait que combattons pour Dieu, combattons pour son œuvre, puis surtout, demandons à Dieu qu'il nous fasse voir la sainteté. Tout le temps fixer la sainteté. Pas pour devenir meilleur que les autres, pour plaire à Dieu. Pas pour devenir parvenu, puis égocentrique, puis orgueilleux, mais pour ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Prions. Seigneur Dieu Père, ton Fils nous l'avait dit,
chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On sait tous, Père, tous et chacun, ce qui nous touche comme tentation. On regarde l'image de ton Fils, l'exemple de ton Fils dans sa parole. À tous les fois, il revenait, il est écrit. Il était imbibé de la parole. Donne-nous de nous analyser, de nous voir exactement comme nous sommes. Donne-nous aussi, Père, de pouvoir se nourrir convenablement. Souvent, Seigneur Dieu, on se met dans une position, on se met dans un état d'être qui fait qu'on tombe parce qu'on aime la tentation. On aime ce que la chair aime. Fais mourir en nous ces cochons, ces péchés. Fais mourir en nous cette tentation. Éloigne-nous du mal, Seigneur Dieu. À l'exemple de notre Sauveur, notre Roi, l'amour de notre vie. Donne-nous d'être éloignés de plus en plus. Et que ce cantique de plaisir du monde ne m'attire plus, soit vraiment une réalité concrète et pratique dans notre vie. Fais-nous mourir à nous-mêmes, Seigneur Dieu Père. Apprends-nous, parce que c'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous par son esprit. Alors, bon Papa dans le ciel, aie pitié de nous, secours-nous, délivre-nous. Sois le libérateur de nos vies, de nos consciences. Alors, Père, sur le nom de ton Fils Jésus, je te demande ce miracle incroyable dans nous. Amen. Amen.